day, Prabhu. Je le traduis en anglais. So there is two versions. I'm translating in English or in English? Okay, so I'm doing okay for you? I'm doing English part. Yes, it's okay. Merci. Je sais pas si le verset était écrit, je l'avais donné. Bon, je So English. I think I'm going to translate at the same time. So c'est ça, hein, je traduis en même temps que tu parles. C'était confortable pour toi? Ouais, ça va. So maybe we can all sit at the same place because it's easier for me. The front left here. Om Gyanatimirandasya Gyananjarasharakaya Saksurmilitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamayam Dadadisva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sagana Rita Shri Shakantam Cha Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gaurange Radhe Vrindavanishvare Vishabhanustute Devi Pranamami Hariye Vanshakalpatarubhyascha Kripasindubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vachalam Panguno Yagayati Guru Yat Kripatanam Vande Shri Guru Dinataranam. So we have the pleasure to read Bhagavad Gita. En français, ok. Bon, nous avons la grande fortune de lire la Bhagavad Gita telle qu'elle est, traduite par sa divine grâce Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. J'ai choisi le verset 6, chapitre 6, verset 44. Bon, pour expliquer un peu la Bhagavad Gita, deuxième chapitre, elle nous donne un aperçu, un résumé de la Bhagavad Gita, et avec les conclusions déjà. Et après, la Bhagavad Gita se développe en parlant du karma yoga, l'action parfaite, suivi du bhakti yoga, et puis après ce sera le jnana yoga dans les 6 derniers chapitres. Donc le 6e chapitre, qui traite du Sankhya Yoga ou Dhyana Yoga, on a vu Krishna exposer à Arjuna les différentes méthodes pour pouvoir arriver à transcender le karma, donc se libérer du karma, etc. Il a parlé de beaucoup de Ashtanga Yoga, des moments de bon augure pour quitter son corps, etc. Et puis de tellement de choses, en fait, Arjuna, il est arrivé à un point à la fin du 6e chapitre où il dit, mais ouais, Krishna, tu m'en donnes bonne, mais c'est très compliqué ton truc, c'est tellement dur, je ne vois pas comment je peux arriver à la perfection dans tout ça. Et puis il conclut en disant, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'arrive pas au bout, et qu'est-ce qui se passe avec lui? Et c'est une question très pertinente, parce que pour beaucoup de nous, on a commencé la vie spirituelle, puis on se rend compte que même le Bhakti Yoga, on nous annonce comme quelque chose de simple et d'application joyeuse, c'est pas toujours aussi évident que ça. Et puis il arrive même à ce qu'on se pose des questions, mais si j'y arrive pas dans cette vie, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et donc, Krishna, il explique, pas de problème, t'inquiète pas,
Hein. C'est comme dans tous les produits, vous avez le produit, qu'est-ce qu'il vous donne, quel sera son bienfait, et il doit y avoir une garantie, satisfait ou remboursé. Hein. Et Krishna, ben là, il a fait la même chose. Il a dit, non, non, il y a une garantie. Une fois que vous avez commencé la vie spirituelle, vous allez pouvoir continuer, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. N'ayez nulle crainte. Hein. Merci. Thank you for your endeavor. Donc, n'ayez nulle crainte, tout va bien se passer. Hein. Les gens qui n'y arrivent pas au bout, alors il disait dans les versets précédents, il expliquait, pour le spiritualiste qui se prête à ces activités de bon augure, il n'est de destruction ni dans... C'est 40, 6-40. Il n'est de destruction ni dans ce monde ni dans l'autre. Jamais, mon ami, le mal ne s'empare de celui qui fait le bien. Hein, il nous avait dit dans le 2e chapitre, 2:40, il nous avait déjà dit Ne abhikramo nashosti pratyavayor navidyate svalpama pyasa dharmasya trate mato bayat. Hein, pour qui s'engage sur cette voie, nul effort n'est vain. Hein, tout acquis est acquis à jamais. Hein. Vous ne le perdrez jamais. Donc c'est la garantie que Krishna nous donne. Il nous donne dans le 2e chapitre, donc dans l'aperçu qui est la conclusion. Et là, il va nous leur expliquer encore comment ça se passe. Alors, on va voir si c'est de bon augure pour nous ou pas. Mais... Alors il dit, après le verset 41, il dit « Après avoir vécu de longues années de délices sur les planètes où vivent ceux qui font le bien, celui qui a failli dans la voie du yoga renaît au sein d'une famille riche et noble ou d'une famille vertueuse. » Et dans la teneur et portée, chez la Prabhupada, il nous dit si vous n'y arrivez pas, vous allez sur les planètes zéniques pendant de très nombreuses années. Et, vous savez, la vie sur les planètes zéniques, c'est beaucoup plus long même que la vie humaine. Donc, on peut dire, ouais, ce sera moins de souffrance, ce sera, etc. Mais c'est en même temps un endroit où on n'est pas encore connecté avec Krishna et où il y a tellement de choses qui nous attirent que on peut encore oublier, même si on dit que les dévas font la queue pour renaître. Et en fait, c'est ce qui se passe. Tous ceux qu'on parle ici, ils font la queue, puis ils disent, quand est-ce que je vais pouvoir revoir un corps humain ? Et nous, on a envie juste de sortir du corps humain. Eux, ils veulent venir dans le corps humain. Ils sont courageux. Hein. Et en fait, ceux qui viennent de ces planètes de délices, pendant de nombreuses années, ils renaissent dans une famille de sages spirituels. Non, ça c'est après. Sushinam Shimatam Gehe Yoga Brasto Sanjay Bijayate. Après avoir vécu de nombreuses années sur les planètes de Dénis, ceux qui ont failli dans la voie du yoga renaissent au sein d'une famille riche et noble ou d'une famille vertueuse. Donc Srila Prabhupada, il nous explique que ça veut dire qu'on revient dans des conditions où ce sera a priori plus facile de pratiquer la vie spirituelle. Parce que dans une famille riche, il n'y aura pas les contingences matérielles qui sont tellement demandantes. Où est-ce que je vais trouver de l'argent ? Comment je vais maintenir ma famille ? Donc il y a cette aisance-là qui permet d'absorber nos pensées là où on veut. Mais en même temps, c'est un endroit qui est dangereux parce que c'est tellement facile qu'on peut se laisser aller à faire des choses de ce monde et puis considérer comment augmenter notre plaisir dans ce monde, etc. et oublier le réel but de la vie humaine. Et une famille noble ou une famille vertueuse, donc ça peut être, et après ça peut être même dans une famille brahmanique ou de sages spiritualistes. On voit des personnes qui naissent dans des familles de dévots, dans des familles en Inde, ou comment ils sont déjà dans un contexte qui est tellement favorable et qui peut leur permettre de vraiment reprendre leur vie spirituelle là où ils en étaient, et puis mettre les bouchées doubles pour y arriver cette fois-ci, quoi. Donc, dans un sens, ces versets, cette explication de Krishna, c'est une garantie. Vous avez commencé la vie spirituelle, vous allez pouvoir continuer, je vais faire tous les arrangements que vous puissiez continuer. Est-ce que c'est pas gentil de sa part ?
Krishna, on l'appelle Bhakta. Yes, Bhakta Vatsala. Bhakta Vatsala. Il est toujours en train de veiller au bonheur, au bienfait de ses dévots. Quoi? Comment vous pouvez dire ça? Avec toutes les tribulations qu'on traverse? Comment vous pouvez dire ça? Qu'il veille toujours à notre bien et tout ça? Oui, il veille toujours à notre bien spirituel. Parce que lui, il nous connaît en tant qu'âme, alors que nous, on se connaît en tant qu'être dans un corps humain. Et pour nous, veiller à notre bien, ça veut dire veiller à notre confort du corps, confort de l'esprit, etc. Confort dans les relations interpersonnelles, etc. Eh ben non. Krishna, plus loin, il nous dira, laisse tomber tout désir pour la paix matérielle. C'est pas ça que je suis venu donner. La preuve, même dans la Bhagavad Gita, il va dire à Arjuna, même détruis tous tes proches, tes maîtres spirituels et tout ça, ils ont pris le mauvais camp. J'ai fait les plans qui soient détruits, donc tu le fais pour moi. J'ai déjà tout planifié, de toute façon. Ça demande vraiment un basculement de conscience, de comprendre c'est quoi les bienfaits pour l'âme. Et on voit la Bhagavad Gita, tout comme le Srimad Bhagavatam, c'est juste une suite de questionnements. Et on dit, quand on dit, le fondement, les Vedanta Sutras, c'est Atato Brahma Jigyasa, enquiers-toi de la vérité absolue. C'est ça la vie spirituelle, c'est le but de la vie spirituelle, s'enquérir. Dans la Bhagavad Gita, il va nous dire comment, Tadvidi Pranipatena, approche un maître spirituel. L'âme réalisée peut te révéler le savoir parce qu'elle a vu la vérité. Mais il va nous dire une chose importante aussi, c'est quelle va être la qualification de la personne qui veut avancer spirituellement. Et la première des qualifications, c'est son aptitude à poser des questions. Mais ça va être des questions justes aussi. C'est pas n'importe quelle question. Et quelles sont les 3 principales questions qu'on peut se poser dans la vie? Why? Ouais, ça peut être une question. C'est rare les gens qui se posent cette question, mais généralement, on décrit 3 principales questions. Ça va être quoi, comment et pourquoi. Et à votre avis, c'est laquelle qui est la plus importante? Quelle est la plus importante? Non, mais entre les 3 questions, quoi, comment et pourquoi, c'est quoi la question la plus importante? Comment? Pourquoi? Why? Comment? Ok. Ouais, c'est tout important. Il n'y en a que 3, mais on peut. Alors, qui est pour comment? Ok. Une voix là-bas. Que veut dire le quoi? Pourquoi, Alors, je vais le décrire après. Qui dit quoi? Ok. Ok. Qui dit pourquoi? Oh, yeah, there's a majority of why. Il y a une majorité pour le pourquoi. Eh bien, vous avez raison. Le pourquoi, c'est en fait c'est la motivation. C'est quoi notre but? Alors que le what, c'est que faire, que faire, et comment, c'est comment faire. Donc, mais si on ne sait pas le pourquoi on doit faire quelque chose, ça n'a pas de sens. Donc les questions intelligentes, c'est pourquoi. Et on voit les enfants, ils sont très intelligents, ils demandent toujours pourquoi. Ah mais ça, oui mais pourquoi? Et puis ça parce que ça. Oui mais pourquoi? Et en fait, l'intelligence, ça va être ça. Et c'est en fait comprendre quelle est la qualité de la façon dont on s'enquiert de la vérité absolue. C'est très important parce que c'est ce qui fait la qualification du disciple. On parle beaucoup de la qualification d'un maître spirituel, mais c'est quoi la qualification du disciple? Quelque chose qui nous concerne, non?
Si on veut ne pas aller sur les planètes zénéniques pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années en attendant de reprendre un corps dans une famille vertueuse ou pleine de sagesse ou riche, hein. Ah, ça pourrait être intéressant, une famille riche. Une famille riche et vertueuse. Ouais. Ça pourrait, après, ça pourrait être aussi un piège. C'est pas toutes les personnes qui vivent dans ces conditions un peu plus favorables ou moins défavorables qu'ils s'enquièrent, qui posent les bonnes questions quoi, dans la vie spirituelle. Donc, et Krishna, la garantie va plus loin. Il dit, une fois qu'on a pris ces naissances, dans une famille de spiritualistes, qui est en vérité très rare, hein, c'est très rare d'obtenir une telle naissance, alors cette personne, il peut recouvrir la conscience divine acquise dans sa vie passée et reprendre sa marche vers la perfection. Alors, le verset d'aujourd'hui, je vais vous le lire, c'est le 6,44. Purvabhyasenatheneva iriyate ivaso pisam jigyasurapi yogasya shabda brahmati vartate. En vertu de la conscience divine acquise dans sa vie passée, il est tout naturellement porté vers la pratique du yoga, même à son insu. Un tel spiritualiste transcende déjà tous les principes rituels des Écritures. C'est une rapportée de Srila Prabhupada. Donc Srila Prabhupada nous dit, les yogis avancés se désintéressent des rites mentionnés dans les Écritures et sont tout naturellement attirés par les principes du yoga qui peuvent les mener à la perfection du yoga, qui est notre why, c'est notre pourquoi. C'est quoi la perfection du yoga? La bhakti, Krishna Prema, d'autres propositions? La conscience de Krishna. Ah ben toi, tu as le livre en anglais. Ça veut dire la même chose en même temps. Le Srimad Bhagavatam 3.33.7 explique cela. Aobatos pachoto garyan yajivagre vartate namatabhyam tepustapas teju shashnur ayarya brahmanuchur nama grinanti yete. Au Seigneur, même s'ils sont nés, alors attendez, ça nous concerne, hein, même s'ils sont nés dans des familles de mangeurs de chiens, ceux qui chantent tes saints noms sont extrêmement élevés dans la vie spirituelle. Car, pour pouvoir ainsi chanter tes noms, ils ont dû mener maintes ascèses, faire d'innombrables oblations, se baigner dans tous les lieux sacrés et étudier toutes les Écritures. Donc une personne qui chante les saints noms, ce n'est pas une personne ordinaire. S'il arrive à avoir cette possibilité d'accéder au chant des saints noms, c'est qu'il a déjà nettoyé beaucoup de choses auparavant, c'est ce que nous dit ce verset. Srila Prabhupada nous dit, ça peut aussi vouloir dire qu'il a reçu la miséricorde immotivée d'un Mahabhagavat, d'une grande âme, qui simplement à son contact a réveillé cette conscience de Krishna endormie. Mais de toute façon, quelqu'un qui a été touché par cette bénédiction de s'engager dans le chant des saints noms, ce n'est pas une personne ordinaire. Dans le Chaitanya Charitamrita, on a des tas d'exemples où Sri Chaitanya, les Sri Goswami, ils insistent sur le fait de se rappeler toujours ça, à quel point c'est vrai et à quel point donc on doit tous nos respects à de telles personnes qui chantent les saints noms. Et Srila Prabhupada va donner un exemple très touchant. Sri Chaitanya illustra parfaitement cela lorsqu'il fit d'Haridas Thakur, pourtant d'ascendance musulmane, l'un de ses principaux disciples. Parce qu'il avait été fidèle à son vœu de prononcer chaque jour 300 000 noms du Seigneur en récitant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Le Seigneur en fit le Namacharya, l'acharya du Saint-Nom. Qu'il ait pu ainsi réciter constamment le nom du Seigneur indique qu'il avait dans sa vie précédente accompli tous les rites des Védas, Shabda Brahma. Car à moins de s'être purifié, on ne peut ni suivre les principes de la conscience de Krishna, ni chanter Hare Krishna, le saint nom du Seigneur. Mais, excuse-moi, 300 000 300 000 noms, tu as fait le calcul, à combien ça fait
2777 192. 192 tours. Ah, C'est 300 000 noms. Il y a 16 noms par mantra. Donc tu divises par 16 encore. D'accord. Et ça fait 192 tours. Et ça prend, si on chante 2 heures, les 16 tours, ça fait 24 heures en tout. Mais ils chantaient un petit peu plus vite que ça. Ils étaient un peu plus conscients. Il dormait beaucoup moins, enfin, il dormait que 3 heures tellement il était comme ça. Haridas Thakur, les Six Goswami peut-être, mais Haridas Thakur, je ne sais pas si. Il n'avait pas le temps de dormir. Hein. Donc voilà, les personnes qui arrivent à la conscience de Krishna ne sont pas des personnes ordinaires. Et on doit s'encourager vraiment à bénéficier de ce cadeau qu'on a reçu dans cette vie, soit parce qu'on l'a cultivé, ou soit parce qu'on a reçu la miséricorde de dévots qui nous ont transmis ce cadeau sans pareil. Et on ne doit pas, alors ça c'est un avis personnel, mais on ne doit pas, Srila Prabhupada nous recommandait ça aussi, s'appuyer sur la garantie que de toute façon ça va continuer, etc. Hein, il disait c'est un endroit quand même dangereux, à chaque pas on peut glisser et déraper, et on sait comment Maya elle est tellement puissante à nous recouvrir petit à petit, puis après d'un seul coup nous tirer vraiment vers le fond, où on peut recommencer à bénéficier de Apoanamcha, hein, l'oubli que nous donne Krishna. Il nous le donne parce qu'on n'a pas fait porter notre attention sur ce qu'il fallait. Donc la qualification du disciple est très importante. Elle commence par l'écoute. Elle continue par elle commence par les questions qu'il pose. Et dans le Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, c'est décrit un petit peu les 4 bonnes attitudes d'un bhakta. Ça correspond à 3 animaux, ça va être très facile à retenir. Le premier, on doit être comme le Shataka, l'oiseau Shataka, qui est l'oiseau de foudre. C'est un oiseau qui boit l'eau qui descend qui tombe de la pluie. Il boit que cette eau directement, quoi. Donc il dit le disciple, il doit boire à la source directe. Donc ça doit être vraiment, on doit aller au plus pur possible, chercher vraiment, ça c'est l'attitude, une attitude adéquate du disciple. La deuxième, c'est il y a le perroquet, je sais, le perroquet, tout ce qu'il va recevoir, il va le répéter, il va le redistribuer. Ça, c'est un aspect très important. C'est quel animal? C'est il est parti, Sundar. Hein. Le quatrième, c'est le poisson. Vous savez pourquoi le poisson? Parce que le poisson, quand il est dans l'eau, jamais il a les yeux qui clignent. Il est tout le temps en train d'observer, regarder. Et de la même façon, le disciple, il doit être toujours ouvert et attentif. Hein, il doit se dire que même si c'est un dévot qui est tellement néophyte et puis qui ne se comporte pas forcément toujours très bien et tout ça, il se peut que dans ce qu'il va dire, il va avoir une chose super importante pour moi, donc je suis là attentif, toujours les yeux à saisir cette goutte de trésor qui va arriver, quoi. Alors, le deuxième animal, c'est quoi? C'est le... Tu as fait poisson, perroquet... Ah ben si, c'est très simple, hein. Vous le savez tous. Le cygne. Parce que le cygne, dans tout ce qu'il va prendre, justement, c'est aussi, il va savoir extraire ce qui est vraiment spirituel du matériel. Il va vraiment faire la distinction, il va développer cette capacité de discerner. Le swan, le cygne, il a cette capacité dans un mélange d'eau et de lait, c'est de prendre juste le lait et laisser l'eau. Hein. Donc de la même... C'est vrai, ça existe vraiment, le cygne est capable de faire ça. Moi j'ai jamais vu ça.
Ok. Il a un Mais- filtre dans la bouche. Il peut boire un mélange d'eau et de lait. Et il recrache l'eau. Le filtre il est tellement fin que peut-être un phénomène de coagulation du lait aussi. Dans sa salive, il a quelque chose. Donc il est capable de retenir. Il se nourrit de micro-algues. Donc il ne se nourrit pas que de poissons. Il mange une mixture d'eau et de micro-algues et de micro-éléments. Et il rejette l'eau et Je me demande s'il n'y a pas le héron qui fait la même chose. Si le héron, je crois qu'il arrive à tirer de l'eau potable, de l'eau non potable, un truc comme ça. C'est ça dans les... le héros il aime le poisson. Donc, quels sont les 4 animaux qui nous montrent l'exemple de bonne qualité de disciples? On se rappelle? Le cygne, le perroquet, le poisson, le chataka, l'oiseau chataka, l'oiseau de foudre, il appelle Srila Prabhupada. Voilà. Donc c'est très très intéressant, très important. Et on voit, toute la Bhagavad Gita est faite de questions et elle arrive à une conclusion. Alors, il y a le résumé deuxième chapitre, troisième chapitre, il va déjà donner la conclusion, mais il va la rappeler à la fin. Laisse tomber toute autre forme de religion, toute occupation, abandonne-toi simplement à moi. Et dans le Srimad Bhagavatam, on voit c'est construit exactement pareil. Au début, les premiers, deuxième chants, on dit qu'il y a 10 sujets dans le Bhagavatam, mais ça commence au troisième chant. Parce que le premier et le deuxième, c'est l'aperçu du Bhagavatam. Il y a tout qui est dedans. Il y a des questions, les questions parfaites. Premier chant, chapitre 19, verset 38, vous pouvez regarder. C'est Parikshit Maharaj qui pose la question à Shukadev. Quelles sont les choses les plus importantes que devrait savoir l'être humain pour sa vie? C'est pas une bonne question, ça? Ah bah oui, 7 jours avant qu'il quitte son corps, mais c'est la question principale qu'il pose et qui fait que Shukadev va décrire tout le Bhagavatam. Et dans le deuxième chant, il va donner déjà beaucoup des conclusions et tout ça. Dans le premier et le deuxième chant sont énormes. Et puis après, ça va arriver où vraiment quand il commence à décrire Krishna, 10e chant, puis après 11e chant. 11e chant, c'est comme la Bhagavad Gita. La dernière partie de la Bhagavad Gita, c'est le Jnana Yoga, c'est comment tout lâcher, comment laisser partir, comment renoncer. 11e chant, c'est Uddhava Gita, il va dire la même chose. Il va vraiment nous mettre le doigt sur c'est quoi? Parce que les choses qu'il faut faire dans la conscience de Krishna, on le sait. Chanter, se lever tôt, lire, etc. Mais les choses qu'on ne doit pas faire, les yams, les niyams on les connaît bien, mais les yams, qu'est-ce qu'on doit laisser tomber? À quoi on doit renoncer? Et souvent c'est à ce niveau-là que ces versets font mention. C'est très difficile, comment je peux y arriver? Et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer dans la vie prochaine? C'est des questions aussi très importantes. Et la fin du Bhagavatam arrive à cette conclusion. Il va nous dire même que le Kali Yuga, au 12e chant, il va nous dire le Kali Yuga, regardez, c'est un océan de fautes. Il n'y a pas une seule... il y a une bonne qualité. Et en fait, tout le Bhagavatam arrive à cette conclusion. Il n'y a qu'une seule chose à faire, Nam Kirtan. Donc c'est pratiquement le dernier verset du Bhagavatam qui dit ça. Donc vraiment, s'absorber dans le champ des saints noms, c'est ce qui est le mieux. Et s'absorber dans le champ des saints noms, ça veut dire aussi s'absorber avec une attitude d'un disciple sincère qui veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui me donne par là Krishna, quoi. Est-ce que je comprends que je suis en train de parler à Krishna? Si j'ai pas de goût en chantant Hare Krishna, est-ce que par hasard ça voudrait dire que j'ai pas la bonne attitude ou que j'ai pas la bonne compréhension de ce qui se passe dans ce phénomène que Krishna danse sur ma langue? Tout ça, c'est des questions pertinentes et très importantes. Et si je me donne la joie de me poser cette question tous les jours, peut-être je vais augmenter ma qualité du chant. Peut-être. Ça peut être possible. Et si j'augmente ma qualité du chant, ça va être quoi le résultat? Ça va être quoi le symptôme? Vous avez des idées? Plus de goût, ouais. Quoi d'autre? Ok,
On va développer toutes les qualités des dévots, des devas même, c'est expliqué dans le schéma de Bhagavatam. Yes? Les désirs matériels se disparaissent un petit peu. Comment il a dit, comme les nuages, ils se dissolvent, ouais. S'évaporent. Ouais. Une ouverture du cœur, ouais. Mais avec quel objet? Plus de désirs spirituels, ouais. Plus de désirs spirituels que de désirs matériels, oui. On va reconnaître Krishna dans chacun. Ouais, super. Waouh, ça donne envie de chanter bien. Hein. Yes, yes. Se détacher des actions intéressées, yes. Et de la spéculation. Waouh, ça c'est un gros morceau, ça. Yes, yes. L'intelligence, c'est tellement, hein, on nous a rabâché depuis l'enfance qu'il fallait nourrir l'intelligence, il fallait la développer, il fallait avoir un QI le plus gros possible. Hein. On a tellement développé cette tendance que l'intelligence, elle s'est mise à fonctionner pratiquement de son propre chef, quoi. C'est elle qui décide et qui nous dit ce qui va être bien ou pas bien, quoi. En fonction de quoi? À nous mana des pensées, des raisonnements qui passent dans notre tête. Ah, non. Ça, mais il faut une certaine intelligence quand même, et c'est une intelligence différente, hein, intelligence spirituelle. Ça ne se mesure pas en QI. Hein. La preuve, c'est que quand on voit l'assistance des dévots, il y a des origines de partout et il n'y a pas une majorité de diplômés, même si maintenant on commence à en toucher aussi, les gens qui ont un petit peu d'intelligence à engager dans la conscience de Krishna, ça ferait du bien. Mais c'est pas ça qui fait l'intelligence qui nous permet de s'engager avec sérieux dans la conscience de Krishna. C'est l'intelligence qui discerne entre... C'est l'intelligence du cœur, mais de quel animal? Du cygne. Très bien. Le cygne, il peut discerner entre le matériel et le spirituel. Ça, c'est la vraie intelligence. C'est est-ce que là, ça a l'air tellement bien, tellement exalté ce qu'il est en train de faire, mais si tu oublies de mettre Krishna devant, ben, tous tes zéros, ils valent rien du tout. Par contre, tu mets Krishna devant, waouh, ça peut vraiment prendre une grande valeur. Ouais. Donc la garantie, elle est quand même sympa quand même. On la prend? On la prend, hein. Ok. De toute façon, on va continuer. Et pour continuer, il y a alors prendre le goût dans le saint nom. Mais ça, c'est encore un niyam, c'est encore une chose à faire et une chose à ne pas faire. Les offenses. Éviter les offenses au saint nom. Les offenses sont décrites comme étant vraiment ce qui va vraiment être l'obstacle dans notre vie spirituelle. Et ces obstacles vont au début nous paraître très, très bénins, hein, et c'est là que Maya elle intervient, c'est que petit à petit elle va nous recouvrir avec des spéculations, avec des désirs matériels, hein, et puis petit à petit ça va devenir tellement plus important, la petite boule noire va devenir plus grosse que la boule blanche, et à un moment c'est vu. On va disparaître de l'association des dévots et on va se demander pourquoi. On ne va même pas se poser la question pourquoi d'ailleurs, on va dire je vais trouver un pot de miel que je vais pouvoir lécher. Manque de pot, tant que tu l'ouvres pas et que tu ne mets pas le doigt dedans, ça ne t'apportera aucun plaisir. Mais ça, il faut de l'intelligence pour le savoir. Hein. Pour ça qu'on va boire à la source comme le Shataka. Ok. Bon, donc on a vu pas mal de choses aujourd'hui. On a vu comment la Bhagavad Gita est faite de questions et de réponses parfaites. Srila Prabhupada a fait un magnifique livre là-dessus. On a vu comment c'est bien de trouver, de savoir à qui poser les questions, donc savoir qui était le bon maître spirituel, mais c'était bien de savoir quelle bonne question poser, hein,
Et c'est bien de savoir pourquoi. Le pourquoi est important, c'est développer l'amour pour Krishna, développer la conscience de Krishna. Hein. Le quoi, quoi faire, donc quoi faire, c'est pratiquer. Hein. Et comment c'est pratiqué? Suivant les Écritures. Comment? Suivant les Écritures, suivant les enseignements du maître spirituel. Et puis que ce qui est garanti, c'est que de toute façon, on arrivera à développer notre conscience de Krishna. Le plus tôt, c'est le mieux. Il y a une personne qui n'avait pas réussi, hein, qui nous est donnée en exemple, elle est donnée en exemple dans le verset précédent, 43, et à l'époque, il était roi sur Ilavarta Varsha. Et en fait, c'était un roi tellement vertueux que la planète a pris son nom après. C'était le roi Bharat. Donc c'est devenu Bharat Varsha, qui était toute la planète. Et en fait, il était tellement doué, fort et tout ça, mais en même temps, il n'a pas réussi. Hein. Alors est-ce que il a disparu comme un nuage, comme explique Arjuna et non, on voit que parce qu'il n'a pas réussi, il a repris naissance comme un faon. Hein. Il était parti dans la forêt, puis il avait vu un faon qui était tombé dans la rivière, il a sauvé, il s'est attaché à lui, hein, et c'était encore un attachement à quelque chose de matériel. Et c'est ce petit détail qui l'a empêché de retourner au monde spirituel directement. Donc il a repris un corps de faon, conscient de sa position, et ensuite il a repris naissance comme Jad Bharat. Donc. Et là, il a connu la perfection, hein, il se comportait vraiment comme un grand saint, et quand le roi Maharaj Raugana est passé par là, même si c'était quelqu'un qui était allongé tout nu sur la route et tout ça, avec une grande barbe, des grands ongles, mais comme il ne voulait pas se déplacer, que le roi a demandé de le faire bouger, il a commencé à parler des paroles de vérité qui étaient tellement élevées que le roi, qui était un grand roi vertueux aussi, a tout de suite reconnu dans cette personne quelqu'un de très très exalté, quoi. C'est-à-dire qu'il était demandé pour porter palanquin. Oui, c'est ça. Et il évitait les fourmis. Et le roi Raghuvana, la Seigneur s'est fâché. Ouais. Jamais, je priais pour ne jamais offenser Ramana, mais là, je l'ai offensé Ramana, et là, le roi s'est vraiment abandonné à Jadabharat. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Dis-nous. On parle de la possibilité d'échouer dans notre but, de retourner à Krishna. Le test, j'ai lu dans le Bhagavad Gita que c'est au moment de la mort que c'est les pensées qu'on a ou les désirs aussi qu'on a dans le cœur, au moment de la mort qui conditionne où on va. Yam yam vapismaran bhavam tyajati ante kalevaram. C'est vraiment au moment de la mort que ça compte. J'imagine aussi ce qu'on a conditionne. La Bhagavad Gita explique que c'est ça, c'est le moment, c'est le test final, mais le test final, automatiquement, il est conditionné par la qualité de notre préparation. Hein. Et autre chose, la qualité de notre préparation et la miséricorde du Seigneur et de ses dévots. Parce qu'on peut ne pas s'être préparé complètement bien, on peut ne pas avoir tout compris, mais si on est dans l'association des dévots ou d'un maître spirituel, et qui sont là à nous accompagner au moment du départ, à nous aider à nous rappeler de Krishna, c'est très puissant. Il y a aussi Tulasi qui nous bénit. Si on a Tulasi sur notre corps, hein, ou dans notre bouche au moment de partir, c'est pareil, on obtient les bénédictions de Tulasi. Il y a tellement d'arrangements que Krishna fait pour qu'on sorte de cet endroit. C'est fantastique.
Donc un des moyens de ne pas faillir reste, et Srila Prabhupada nous l'a complètement bien expliqué, de rester dans la compagnie des dévots. Et c'est pour ça qu'il a construit un mouvement, une institution. Alors on peut se dire construire une institution dans ce monde matériel, c'est quelque chose voué à son échec, et on voit que c'est quelque chose qui peut paraître tellement imparfait, tout comme le Gange paraît tellement pollué à la surface. Mais c'est le moyen qui nous est donné pour nous être dans la compagnie des dévots et pouvoir avoir la miséricorde de Krishna au moment le plus important de la vie. La mort. Au moment le plus important de la vie, la mort. Eh ouais. Mais bon, au moment de la naissance, on a commencé le processus, on a attrapé la maladie de la mort. Après, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En fait, l'être humain est venu pour apprendre à mourir. Tout n'est qu'une préparation à ce qui se passe après. La vie, c'est une préparation à ce qui se passe après. Ben, quand on lit les Écritures, on se rend compte que, oui, nous, on donne tellement d'importance à tellement d'activités qui sont juste matérielles et tout ça. Heureusement que les Écritures nous expliquent qu'il y a toute une réalité qui est tellement plus sublime que ça. Parce que si on regarde, même si de temps en temps, il y a des semblants de satisfaction et tout ça, c'est que éphémère, temporaire, et puis ça implique tellement de prix à payer, etc. Hein? C'est... Si c'est comme une sorte de langage que l'on apprend, et si on n'a pas le langage, on ne pourra pas rentrer dans le royaume où il parle le langage. Le royaume de Dieu, c'est comme si c'était à la fois une culture, un langage, et si on ne l'a pas, on n'a rien à y faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a pas à l'apprendre, c'est qu'on a juste à s'en souvenir. Parce qu'on en vient. Parce qu'on est une âme spirituelle et c'est notre nature éternelle. On doit écarter le voile. Il y a beaucoup d'écritures qui disent écarter les voiles. Le Sri Upanishad dit écarter le voile qui m'empêche de voir. Et c'est un voile même lumineux. Hein, pourquoi il y a tellement de gens qui partent vers la brillance du Brahman, etc. Et ils sont éblouis par ça, ils ne voient pas qu'il y a une source derrière cette lumière. Et le dévot, il prie, enlevez-moi cette lumière trop brillante et enlevez tout le voile de l'ignorance aussi. Je t'en prie. Au sujet des grandes questions dont tu parlais précédemment, nous avons l'exemple de Sanatana Goswami. Lorsqu'il a rencontré le Seigneur Chaitanya, il lui a dit comme ça, voilà, on me considère un grand érudit, j'ai une position sociale importante, puisqu'il était ministre du roi de l'époque, mais en fait, je ne sais pas qui je suis. Et là, Chaitanya Mahaprabhu lui donne toute la connaissance, justement, de l'âme. Et ça, c'est très important, parce que c'est donc dont tu disais tout à l'heure, on a acquis soi-disant un grand savoir dans les écoles, dans les universités, tout ça. Mais en fait, on arrive à la conscience de Krishna et on ne sait pas effectivement qui nous sommes. Et les Écritures que les dévots nous le révèlent petit à petit. C'est la raison, c'est toujours un prolongement dont tu disais tout à l'heure. C'est dans le cadre de l'association des dévots. C'est véritablement important parce que tous les jours, on va parler de cette connaissance. On va s'entretenir dans cette connaissance de l'âme. Parce que c'est important que cette connaissance soit répétée jour après jour, jour après jour. Moi, chez la Prabhupada disait que lire tous les jours, le Gita, le Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu lui-même posait des questions à Ramananda Roy. Et comment savoir ça? Et pourquoi? Et est-ce qu'il y a plus? Est-ce qu'il y a plus que ça? Hein, et montrer l'exemple de comment c'est l'attitude du dévot, c'est toujours être inquisitif, chercher toujours plus. Et tous les livres, c'est que des histoires de ça. Le Brihad Bhagavatamrita, c'est l'histoire de Narada Muni qui veut savoir quel est le plus grand dévot. Et il va d'une personne à l'autre qui lui dit oh ben non, c'est pas moi le plus grand dévot, c'est un tel, hein, c'est le roi machin. Puis après, non, c'est Indra. Non, c'est pas moi. Et à chaque fois, il va plus loin comme ça.
Et Gopkumar, après, c'est pareil. C'est quoi l'endroit le plus merveilleux? Tu devrais aller là, c'est bien. Il va là, non, il y a encore mieux, va voir là. Et on doit être tout le temps dans cette attitude. Et le Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, il explique, c'est les conclusions du Srimad Bhagavatam qui sont expliquées, qui sont remises dedans. Notre recherche, elle doit être là. C'est qui est le plus grand dévot, c'est où la plus grande réalité qu'on doit aller. Goloka Vrindavan. Le plus grand dévot, c'est les gopis de Vrindavan, quoi. Les manjaris qui servent les gopis. Donc nous, dans notre cheminement à se qualifier pour ça, c'est si Krishna m'appelle par le biais d'un de ses dévots en me disant « Oh tiens, il n'y a personne pour cuisiner aujourd'hui, tu pourrais venir ?» Ah mais c'est aujourd'hui le plan, mais c'est génial. Krishna demande que je vienne cuisiner. Même s'il y a d'autres choses qui se passent dans la tête, non, c'est génial. Quelles sont nos attitudes? Comment est-ce que je me qualifie de plus en plus à vraiment être un serviteur de Krishna qui va être l'humble aidant des gopis, des manjaris, des gopas, on ne sait qui. On verra bien, peu importe. Yes. Tout à l'heure, Venugopal a soulevé un thème très important au sujet des offenses. Et j'écoutais une classe justement de Kesha Maharaj l'autre jour, qui disait effectivement qu'on peut chanter avec Krishna, on peut faire tout le programme du matin très bien, mais si on se comporte mal avec les dévots, malheureusement tout notre avancement, une partie de notre avancement peut être complètement dissous par les offenses. Et Krishna nous promet dans la valeur réalité, effectivement, sur l'avancement spirituel que l'on a fait dans cette vie, va se traduire par une bonne essence ou autre. Mais je pense que si on fait des offenses, malheureusement, eh bien, ça va compromettre peut-être notre prochaine naissance. C'est pour ça, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important d'écouter le schéma de Bhagavatam, de lire, et régulièrement, encore et encore, parce que le point nous est toujours rappelé qu'on doit être très, très prudent et très attentif à ça. Et c'était le point qu'on disait tout à l'heure, que se rendre compte qu'un dévot, quelqu'un qui chante les saints noms, on doit comprendre qu'il a accompli tellement de choses tellement de rites, d'oblations, s'est baigné dans tous les lieux saints, il a lu toutes les Écritures dans ses vies passées. C'est pour ça qu'il en arrive maintenant à la conclusion de chanter les saints noms. Dans sa vie présente, il n'en a peut-être pas conscience de tout ça, mais c'est le fruit de ça ou de la miséricorde d'un pur dévot, quoi. Donc c'est pour ça qu'on doit honorer les dévots, les respecter, même si des fois ils se comportent d'une façon qu'on ne comprend pas. Apiset Shuduracharo Bhajatema Manyanabak. Que mettrait-il la pire des erreurs? Il faut voir la personne engagée dans le service de dévotion comme une personne sainte. C'est ce que Krishna nous dit. Il nous dit, soyons très prudents et apprécions que la compagnie des dévots. I will not take the offense to make you wait for the Prashadam time. Je ne vais pas prendre l'offense de vous faire arriver en retard au prasad. Parce que ça, je risque d'être vraiment maudit vie après vie, là, si je fais quelque chose de pareil. Srila Prabhupada ki, Granth Srimad Bhagavad Gita ki, Nitai Gaura Premanande Hari Bo.